Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 5 juin au 11 juin 2017 inclus. Alors cette semaine, je n'ai pas été très original dans le choix des jeux, mais j'avais envie de ces jeux-là. Donc je vais avoir l'oracle G comme ceci. Je vais avoir l'oracle de Béline, je crois qu'on ne présente même plus, hein, comme ceci. Et je vais avoir, j'ai repris cette semaine les 77 d'Aliaski, qui est un jeu vraiment, je ferai une vidéo très bientôt dessus, parce que c'est vraiment un jeu qui, vraiment, voilà, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, je suis très content de l'avoir retrouvé. Alors, donc, nous allons avoir trois configurations. Cette semaine, nous allons avoir l'aventurine comme ceci, nous allons avoir l'anneau comme ceci, et, oui, et nous allons avoir la couronne comme ceci. Il va me dire l'anneau et la couronne, ça se ressemble. Bref, mais c'est une journée aussi un petit peu... c'est comme pour la question du... Je ne retrouve plus rien, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Enfin bon. Alors, si vous désirez un petit peu plus de temps pour pouvoir commencer, choisir pardon, votre configuration, vous pouvez poser sur pause, appuyer sur pause. Je vais commencer tout de suite par l'aventurine. Alors, au point de vue de l'aventurine, nous avons la saison de l'automne. Nous avons la saison... Enfin, pas la saison, la carte de l'argent. Et nous avons la carte du rat. La carte du rat qui a pour moi de multiples significations, si vous voulez. Là, normalement, la carte du rat, on l'assimile souvent au problème de santé. Donc, bon, en plus, il est à l'endroit, donc je n'ai pas mis à l'endroit exprès. C'est vraiment, il est à l'endroit, donc ça signifie quand même que c'est que des petits problèmes de santé. À la limite, je ressentirais, moi, par rapport à cette carte, pour la travailler vraiment toute seule, hein, si vous voulez, que certaines personnes devraient faire attention à leurs pieds, à leurs jambes, à leurs pieds, à leurs chevilles. C'est rien je ne vois pas de cassure, je ne vois rien, je vois éventuellement des blessures qui peuvent se faire on se cogne le pied, et pour certaines personnes, on m'indique du rhumatisme, on m'indique des petits soucis articulatoires, mais rien de bien important. Et je vois également par rapport à cette carte, toujours au niveau du pied, pour certaines personnes qui ont, ou pour eux et également, puisque c'est quand même un tirage d'énergie générale, donc ça peut également toucher les personnes très proches, quelqu'un qui se fait enlever un plâtre et qui a des soucis de rééducation, si je puis dire, dans le sens que le plâtre a duré un petit peu trop, il faut quand même de la rééducation, c'est quelque chose qui est un peu plus pénible. Donc voilà, donc pour reprendre la configuration générale, donc à la limite c'est des énergies qui sont pour la semaine, mais on nous indique quand même quelque chose comme par rapport à la carte, donc qui nous indique la saison, on va dire, de l'automne, ou qui nous indique éventuellement sur une période de 3 mois. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a des projets, on a des dépenses qui vont se concrétiser. Il y a quand même, se concrétiser ou qui vont arriver. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment désiré, qu'on soit bien d'accord. Dans ce que je peux ressentir, c'est quand même de l'imprévu. Il y a des dépenses de santé, justement, qui m'apparaissent par rapport à la configuration de ces deux cartes. Mais également, on indique, si vous voulez, que il va falloir faire attention à son domaine financier. C'est pour reprendre vraiment une énergie, on va dire, beaucoup plus directe, dans le sens beaucoup plus pour cette semaine. L'automne également, on peut la prendre pour une datation. Donc là, je vous ai dit également les prédictions que je ressentais par rapport à la datation. Mais par rapport également, on peut voir à l'interpréter sur une autre façon, cette carte-là. Moi, je la ressens comme ça pour une énergie, on va dire, beaucoup plus directe. On perd ses feuilles. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même une saison l'automne est une saison entre deux mi-teintes, si je puis dire. Donc c'est une saison du début de la mort, si on peut dire, sur un côté imagé. Donc le début de la fin. Donc, mais malgré tout, là j'ai vraiment surtout la notion du on perd ses feuilles. Donc on a eu des dépenses, on va avoir des dépenses imprévues, des dépenses qui sont légèrement supérieures à ce que l'on peut forcément assimiler, si vous voulez. Heureusement qu'on a toujours un petit peu d'argent à côté, on va demander un petit peu d'aide, si vous voulez, mais c'est quand même quelque chose où on a dit qu'il va falloir faire attention au domaine financier pour cette semaine, pour de multiples raisons. Il y a vraiment pour la santé, on sera très tenté, mais il va surtout y avoir des réparations qu'on pourrait certainement éviter, dans le sens où
Pardon, on a eu une certaine petite forme de négligence. J'ai également, par rapport au domaine du véhicule, qui peut voir à m'apparaître par rapport à cette configuration, une négligence comme un pneu qu'on a un petit peu attendu avant de changer, et on finit par un éclatement. Rien de catastrophique, je tiens à le préciser, mais on s'aperçoit que le pneu est usé, voilà, il vous lâche. En fin de compte, on est dans une configuration où on n'aurait pas dû attendre, parce on se met dans une situation. On va être obligé, pour certaines personnes, je ressens plus par rapport à une femme, si vous voulez, qui se retrouve dans un endroit où il va falloir qu'elle demande de l'aide, il va falloir qu'elle dédommage quelqu'un. Enfin, je vois, voilà, c'est des petits tracas comme ça, c'est des petites... là, j'ai vraiment le rat par rapport à l'argent qui grignote. Donc, c'est vraiment des dépenses qui sont relativement, pour moi, vraiment superflues. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Faut faire attention à ces sous. Également, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est qu'on a oublié de payer une facture également. On a oublié d'envoyer la lettre. On va retrouver la lettre on va retrouver la lettre soit dans le sac, soit dans le tiroir, et on va se dire, mince, j'ai oublié de l'envoyer, et il va être trop tard, on va avoir 10%. Donc, nous avons, pour cette carte-là, pour cette configuration-là, nous avons la carte 20, la carte du retour. Nous avons la carte du 52. Nous avons la carte... Le 52, c'est l'avion, excusez-moi. Nous avons la carte du 29, qui est l'égarement. Nous avons la carte du 22, qui est la famille, le foyer. Et nous avons la carte... Également, encore une fois, c'est là que c'est très intéressant de faire une configuration avec plusieurs jeux de cartes différents. Et surtout, certains jeux sont... Je n'avais pas réfléchi qu'il y avait certaines similitudes. Et là, nous avons de nouveau la saison de l'automne. Donc, vous voyez, là, nous avons le retour de personnes qui, pour moi, sont basées à l'étranger, si vous voulez. C'est soit pour l'ordre professionnel, qui sont partis vivre à l'étranger. Il y a vraiment la carte... Quand je me permets de dire vivre, parce que j'ai vraiment la carte du foyer. Donc, c'était quand même quelque chose Excusez-moi, j'ai eu un souci technique. Donc oui, je reprenais par la carte du foyer. Donc pour moi, j'ai vraiment l'intime conviction dans ce que je peux ressentir qu'il y a, oui, qu'il y a vraiment la notion de personnes qui sont parties vivre à l'étranger. C'est vraiment le retour, vous allez apprendre à avoir des nouvelles. Il y a vraiment la notion pour moi d'avoir des nouvelles et d'apprendre un retour de personnes qui sont à l'étranger, qui sont partis dans un projet qui a été un petit peu hasardeux. Il y avait une part d'ordre professionnel pour moi, pour une catégorie de personnes, des personnes qui ont fait le choix de faire une mutation, de faire un nouveau départ professionnel à l'étranger. Mais j'ai même la notion de personnes plus âgées ou de personnes retraitées qui avaient fait le choix de partir vivre à l'étranger pour on va dire pour le climat, pour le confort de vie, pour de multiples raisons. Mais il y a vraiment la notion du retour. Et là, c'est là où revient où je trouve qu'il y a une très bonne continuité, si je puis dire, avec l'oracle G, où quelque part on l'a avant, mais on a la réponse avant d'avoir le complément. C'est vraiment il y a des personnes qui vont revenir pour des raisons, on va dire, d'ordre de santé, que l'endroit ne leur convient pas. Il y a des choses, mais également de dépression. Pour moi, cette carte-là peut voir selon la configuration, et avec les 77, ça me donne vraiment l'impression de dépression, où on n'est pas bien, et en plus on ne s'en sort pas financièrement également. C'est vraiment, on a vraiment la notion comme c'est quand même des énergies générales, hein, donc on peut avoir plusieurs raisons. Il y aura le retour de personnes surtout pour les personnes qui sont partis vivre, des personnes plus âgées, plus en retraite, il y a vraiment la notion on ne pensait pas ce n'est pas ce que l'on pensait. On a du mal à l'admettre, d'ailleurs on ne le dira pas forcément, on aura plutôt tendance à rester un petit peu sur la réserve. Mais pour moi, c'est des personnes qui se sentiront mal et qui vont décider de revenir, là pour moi en France, selon le cas où vous êtes, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos de l'étranger, qui sont des pays francophones. Après, nous avons également la notion pour les personnes d'ordre professionnel qu'ils se sont égarés, si vous voulez, qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. La situation c'était pas l'Eldorado, c'était pas la ruée vers l'or, pour vous donner un côté très imagé. Donc, on revient sur terre et les projets reviennent. On fait marche arrière, on revient plus à ses origines, on revient plus à ses racines.
Pour moi, ce que je ressens par rapport à l'arbre. Après, il y a vraiment la notion de on apprend, on entend parler. Après, c'est la période de 3 mois ou la période de l'automne, où c'est des personnes qui vont prendre le temps de revenir. C'est vraiment pour, vous allez apprendre des nouvelles comme ça. Alors, on va faire le complément. Voilà. Et également par rapport aux cartes d'Alice, les 77, pardon, je me mélange toujours dans le nom. J'ai vraiment le ressenti également d'un voyage qui est annulé ou d'une modification de voyage. On était parti sur, on avait décidé de partir à l'étranger sur un voyage d'agrément, hein. Partir dans un pays qui en fin de compte, on s'aperçoit qu'on n'en a pas les possibilités financières. On revient à son idée d'origine. C'est également la dernière information qui me vient. Après, nous avons la carte pour la carte du building, nous avons la carte de l'appui, de la protection. Nous avons la carte du retard. Nous avons la carte de la fatalité ou du despotisme. Pas de la fatalité, du despotisme, pardon. Nous avons la carte de l'infortune. Et nous avons la carte du procès. Donc voilà, pour moi on va dire c'est un jeu qui reste relativement assez uniforme dans l'énergie, puisqu'on a vraiment l'impression, on a vraiment voilà le ressenti de personnes qu'on est dans une situation qui nous est liée et va falloir faire marche arrière. Il va falloir attendre. Il y a vraiment la notion de retard, de projet contrarié, d'infortune, hein, pour vraiment compléter l'infortune. C'est un mot. C'est pas non plus voir la catastrophe, si on peut dire. Mais j'ai vraiment le ressenti de déception. Également dans ce que je peux ressentir. On va dire qu'il va être un peu différent des deux autres configurations. C'est on attend une réponse, on attend possibilité on attend une démarche administrative pour être plus libre. On attend une réponse par rapport à une école, par rapport à un projet, on attend une réponse même par rapport à un travail. C'est quelque chose qui va se faire attendre. Pour moi, il n'y aura pas de réponse encore cette semaine. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup d'inquiétude, mais j'ai vraiment la carte de l'appui. Donc, pour moi, ça reste positif malgré le retard. On a dit que dans ce que je peux également ressentir, c'est également un courrier que l'on attend qui va arriver bien en retard. C'est comme si la poste l'avait légèrement égaré ou il l'avait mis dans une autre boîte aux lettres. Voilà, c'est quelque chose c'est quand même malgré tout, par rapport à tout ce qui est démarche où on a du stress, où on va avoir un petit peu d'incertitude, il faut rester confiant. On a l'appui, donc les choses vont s'arranger. Il y a quand même la finalité qui est positive. Voilà. Donc nous allons passer à la carte de l'anneau. Alors par rapport à l'oracle G, nous avons les papiers, comme ceci. Nous avons les documents, donc la signature notaire avocat, et nous avons la justice. Donc pour moi, là on est dans une démarche administrative qui s'aboutit, qui se signe. Nous avons le rendez-vous qui est ferme, nous allons même au rendez-vous. Nous avons pour la garde d'enfants, un accord va se trouver pour une garde d'enfants. Nous avons une vente qui va aboutir, soit c'est nous qui vendons, soit c'est nous qui achetons. Il y a vraiment la décision l'acte de notaire qui pour moi m'apparaît fortement, où il y a des papiers officiels qui aboutissent. Pour d'ordre un peu plus, on va dire un petit peu plus, si je peux me permettre, un petit peu plus d'ordre si je peux dire un peu morbide, j'ai également le ressenti d'une succession, si vous voulez, de quelque chose qui traînait depuis fort longtemps, où on a même été jusqu'à faire des procédures pour, je dirais pas contester, mais forcer un acte qui doit se finaliser. Là, on va arriver, soit on a la date cette semaine, soit on va avoir la date qui va arriver d'ici peu de temps, où on va savoir enfin, on va enfin concrétiser cet acte. Si vous voulez, c'est vraiment une attente qui va aboutir, soit cette semaine où on a la date qui va être ferme. Hein. Mais également, j'ai quand même le ressenti où il y a quand même de l'argent par rapport à ceci, hein, de l'argent à toucher. Et même pour certains, il y a même la notion de surprise. Donc, certains ne sont pas forcément au courant par rapport à cette configuration. Alors, donc, nous avons la carte 14.
qui est la carte du courrier. Nous avons la carte 15, qui est la carte de la téléphonie, internet ou autre. Nous avons vraiment la notion d'arrivée de nouvelles, hein, on soit bien d'accord. Hein. Sur quelque chose qui dure depuis une certaine continuité. Là, j'ai vraiment la notion de quelque chose qui s'est pas réglé en 2 jours, si vous voulez. Hein. Nous avons vraiment le domaine financier, parce que là, il n'y a pas besoin d'interpréter, c'est facile à interpréter, nous avons le E de euro quand même. Et nous avons la carte de la lumière, enfin, ou du jour. Donc pour moi, c'est la carte de la clarté. Donc, dans ce que je ressens par rapport à cette configuration, nous allons avoir ne serait-ce qu'un courrier, un mail, je dirais même, quelque part, par une nouvelle technologie, je ressentirais même le mot mail, exactement comme quelque chose d'écrit, mais qui arrive via quelque chose de virtuel, si je puis dire. Bon, après, il peut y arriver également l'arrivée de documents de courrier. Mais nous avons une nouvelle qui par rapport à un dossier. Il y a également, on m'indique que par rapport à ça, hormis pour faire une légère différence par rapport à cette configuration-là, j'ai vraiment une démarche par rapport à des organismes sociaux où on va avoir enfin la réponse positive à ce que l'on demande. On va avoir remise de nos droits, si je puis dire. Donc, on va recevoir relativement une forte somme d'argent, puisque j'ai vraiment la notion du passé. Si vous voulez, on va recevoir un rattrapage. Il y a également pour d'autres personnes, vraiment un dossier qui aurait dû être pris en charge, qui n'a pas été accepté, qui va enfin être accepté, et on va vraiment avoir la notion de remboursement. Mais donc voilà, pour vous dire par rapport pour le complément de l'oracle G, c'est vraiment l'aboutissement de l'ordre administratif. Il y a vraiment de l'argent qui arrive. Nous allons avoir des bonnes nouvelles par rapport à l'argent. On va vous rendre votre dû. Donc pour moi, vraiment, c'est une semaine où si c'est pas là qu'on le reçoit, on sait quand on va le recevoir. J'ai vraiment le ressenti d'un apaisement. C'est une semaine qui va être, pour cette configuration-là, l'aboutissement, la récompense, le plaisir, la joie vis-à-vis de beaucoup de démarches. Après, nous avons, pour le bélier, nous avons la carte de la sagesse. Nous avons la carte de la femme. Nous avons la carte de la fatalité. Nous avons la carte du plaisir. Et nous avons la carte de la famille. Donc simplement là, je vais l'interpréter de façon unitaire, en séparer des autres pour l'instant. Moi, dans ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, c'est la paix. Si vous voulez, bien que la carte de la paix n'est pas vraiment indiquée, c'est vraiment quelque chose qui va se terminer. Pour la maison, c'est vraiment une situation, le foyer, hein, la famille. Il y a une situation conflictuelle qui va se terminer, une situation conflictuelle qui va arriver à son terme pour comment vous dire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus serein. Les doutes se dissipent, tout le monde rentre, on va dire, dans une réflexion un peu plus sereine. Si on avait des disputes même dans l'ordre de son foyer, dans son couple, on va mettre carte sur table et on va tout remettre à plat. Les mésententes vont se terminer. On va vraiment enfin voilà, on va clore une situation conflictuelle qui n'aboutit à rien. Il y a également la notion pour certaines personnes, de la notion de la visite ou rendre une visite à une personne plus âgée. Pour moi, j'ai vraiment le ressenti de personnes plus âgées qu'on peut voir à dire sage, si vous voulez, qui est profondément ancré dans la sagesse. Donc ça peut être quelqu'un de sa famille, on peut partir en week-end où cette personne vient vous voir. Il y a vraiment la notion de bonne nouvelle et de gaieté. Après, pour vraiment le recompléter avec les autres tirages, là où j'ai vraiment la notion d'une femme, d'une personne âgée, la fatalité, les plaisirs, la famille. Si vous voulez, j'ai vraiment, ça revient à mon premier ressenti de succession par rapport aux premières configurations. C'est une relation de famille, un conflit de famille qu'on va résoudre on va enfin trouver un accord, on va enfin aboutir, on va enfin mettre un terme au problème. Ça peut être une succession, ça peut être un problème de famille, ça peut être un divorce, ça peut être voilà, on va apaiser les choses, on va enfin arrêter ce problème qui prend des proportions, qui a pris des proportions un peu trop fortes par rapport à l'importance réellement. On s'est un petit peu enflammé et là, ça va être, on va dire,
Ça va vraiment être l'apaisement, on va faire vraiment la paix, on va sortir le drapeau blanc et on va trouver un accord. Alors après, pour la carte de la couronne. Nous avons la carte de l'araignée, araignée du matin, désespoir. Nous avons la carte de l'éléphant. Nous avons la carte du, comment vous dire, du cobra, de la médisance, de la méfiance. Donc je sais pas, j'ai vraiment, si vous voulez, par rapport à simplement pour faire l'aparté, moi j'interpréterais cette carte, j'ai vraiment le rameau, pour moi c'est presque le rameau d'olivier, le rameau de la paix, là aussi, encore une fois. J'ai vraiment, je suis focalisé sur ce point d'image. Donc c'est vraiment la situation. On est dans une période qui est très difficile. On a été dans le doute, on a été là, je dirais même pas le conflit, je vous dirais même pas de dispute que parfois on peut voir à l'assimiler par rapport au cobra. Hein. Si vous voulez, moi j'ai vraiment le ressenti de stress, de doute. Là où on est au travail, on parle de baisse d'activité, on parle d'éventuellement de fermeture, on parle de restructuration, on parle de changer d'orientation. Enfin, il y a vraiment de doute. J'ai vraiment le doute, si vous voulez. On entend beaucoup de ragots, qui nous est pas forcément ciblé, si vous voulez, mais c'est comme si on était entouré de personnes que ça soit même au travail, ou même, on va dire, même dans son quartier, dans son voisinage, on entend beaucoup de choses qui sont stressantes, si vous voulez. Tout le monde parle sans savoir. Il y a vraiment le côté où on n'est pas bien vis-à-vis des autres parce qu'on est dans le doute. On est en conflit. On n'est pas forcément en conflit avec les autres, mais ce qu'on entend nous apporte une certaine part de désespoir, si je peux dire. C'est un mot un peu fort, mais une grande part de stress, si vous voulez. On est entouré de personnes assez négatives. Comme je reprécise bien de nouveau, pas directement sur soi, mais sur son environnement, que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, que ce soit des fausses rumeurs. On entend vraiment, voilà, là c'est vraiment la semaine où il va falloir lâcher prise même par rapport aux derniers événements des semaines passées, des jours d'avant, ou même cette semaine, si on entend sur ce début de semaine, on lâche prise. Hein. Tout ce qu'on entend n'est pas parole d'évangile et les gens racontent souvent n'importe quoi. Il faut en être conscient. Parce que j'ai vraiment la notion du rameau où on va apprendre la vérité, on va savoir le vrai du faux, on va savoir qui dit. Je ne vais pas dire qui dit du mal pour avoir le plaisir de dire du mal, mais qui ne comprend rien, si je puis dire, parce que j'ai vraiment la notion de personnes qui parlent sans réfléchir, qui parlent, si vous me permettez, qui me parlent bêtement. J'ai vraiment la notion de bêtise pour moi. On va voir avec les cartes. Voilà. Alors, nous avons la carte 11, qui est la carte de la mort. Mort, c'est aussi la mort. Voilà, la carte de la mort qui est la carte de la fin, un peu comme dans le tarot quelque part. Nous avons la carte 17 qui est la mutation. Nous avons la carte 7 qui est l'élévation. Nous avons la carte 1. Non, je me suis trompé. La carte 11, pardon. C'est l'arrêt brutal. Et la carte 1, c'est la mort. Mais la mort pour la résurrection pour moi. Excusez-moi, vous voyez comment on peut interpréter. C'est l'avantage, l'inconvénient de ce jeu et l'avantage à la fois. Chaque jeu, à chaque fois, on l'interprète différemment. Et nous avons la carte de la rupture. Enfin, pour moi, je l'interprète différemment chaque symbole. J'ai l'impression que chaque fois que je m'en sers, les cartes prennent une certaine dimension différente. Donc voilà. Donc nous allons avoir par rapport à cette configuration, ce qui revient par rapport à celle-ci, où on avait du doute, on avait du stress. C'est une situation qui évolue. Il y a quelque chose qui va, on va dire, il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Nous avons la mort et la rupture, mais la mort, rupture et commencement pour moi. Enfin, moi, je les interprète comme ça. Hein. C'est pour nous emmener vers quelque chose. La mutation, la transformation. La situation va s'améliorer pour vous, au point de vue que ce soit pour médisance, un doute, incertitude. Il y a même également, là, dans ce que je peux ressentir, là, j'ai vraiment le doute de... On est, pour les personnes qui vont regarder cette configuration, qui ont des problèmes de couple également.
des doutes par rapport des doutes par rapport à leur situation, leur avenir, leur situation amoureuse. C'est quelque chose qui va se transformer, les doutes vont s'éclaircir et on va aller vers du mieux. Il y a vraiment la mutation et l'élévation. Donc voilà, si on a des doutes sur une relation qui va débuter, elle va débuter un peu plus vite d'un seul coup. C'est quelque chose qui va se débloquer. Si on a des doutes sur son compagnon, comment vous dire, s'il n'était pas bien, on va savoir le pourquoi il n'était pas bien, le pourquoi il était plus sourd. Il n'y a pas une histoire de trahison. Voilà, il avait un passage qui n'était pas bien, il n'était pas très en forme. Et pour les personnes seules, parce que d'un seul coup j'ai vraiment la notion d'affectif, voilà, c'est quelque chose. La situation va se terminer comment vous dire, va se terminer. C'est la fin de la solitude. Là, on peut voir à me dire, juste pour le côté de l'aparté, qu'on peut voir interpréter même parce que j'ai ressenti le domaine affectif, la mort, la rupture, la fin. Si vous voulez, la fin, pour moi, dans ce que ça peut voir à m'apparaître, c'est pas une fin définitive. On a pu croire, on a pu avoir le doute de la rupture, on a pu vraiment pour les couples établis, mais j'ai vraiment la transformation, l'élévation. Donc on redresse la barre, on s'aperçoit de ce qui ne va pas, on discute. Rien n'est désespéré. Il faut savoir être objectif et comment vous dire, et agir dans le bon sens et surtout dans un côté très blanc, dans le sens où on ne se laisse pas influencer. Voilà, et donc pour revenir au complément avec l'oracle G de ce que je pouvais ressentir, on va savoir vraiment ce qui se passe. C'est la fin des rumeurs, c'est la fin des doutes, c'est la fin du qu'en dira-t-on par rapport à son travail. Pour ceux qui avaient des doutes, on ne va pas rester, on ne va pas partir, pardon. Les doutes vont s'estomper, on va rester. Et à la limite, au pire des cas, je dis bien au pire des cas, c'est qu'on vous propose une transformation, une mutation. On vous change de poste. Pour certains, il y a un changement de poste avec une légère formation, enfin un changement de fonction. Et même pour certains, il y a vraiment une élévation. Donc il y a vraiment comment je pourrais vous dire, une proposition même pour aller à un grade supérieur. Après, nous allons avoir le Béline. Pour le Béline, il y a vraiment toujours, on est vraiment dans la même. C'est là que c'est. Voilà, on va découvrir la méchanceté. Là, on a la carte de la découverte de la méchanceté, de la nativité, de l'inconstance et des pourparlers. Donc là, on pourrait croire que je choisis les cartes en fonction des précédentes, mais je peux vous garantir que non. On a vraiment la fin des... On va s'apercevoir de qui médit, de qui dit n'importe quoi. Parce que j'ai la médisance, mais par bêtise, par inconstance. Mais il y a vraiment un nouveau démarrage. On va savoir également qui raconte n'importe quoi, le pourquoi d'une situation qui nous a fait mal, mais il y a vraiment la notion de nouveau départ. Donc il faut vraiment lâcher prise, il faut vraiment laisser les événements s'arranger, il faut être dans l'observation et il faut savoir se mettre en retrait et prendre du recul. Et quand je disais par rapport à l'autre tirage, regarder dans le blanc, on va dire, c'est se faire également son propre avis à soi, ne pas se laisser influencer par notre environnement pour voir de façon négative, car il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, et il y a vraiment également pour moi une proposition, vraiment dans le domaine professionnel, j'ai la confirmation qui va vous arriver par ces deux cartes. Ces deux cartes, on a également la méchanceté qu'on peut voir à me dire qui était avant, mais on va découvrir quelque chose qui va nous apporter une incertitude, qui va apporter de la jalousie également, hein, qui va apporter de la jalousie autour de soi, où beaucoup de personnes vont être contre cette évolution, contre ce changement. Mais pour moi, je le ressens vraiment de façon positive. Et il ne faut pas écouter toujours les ragots. Ne pas se laisser entraîner il faut garder sa liberté de penser, pour reprendre le titre d'une célèbre chanson. Donc là, je vais simplement faire légèrement différemment par rapport aux autres semaines. Je vais tirer les cartes conseils avec le Iwan Tarot, mais je les ai fait exprès séparés, si vous voulez, parce que je vais tirer une carte. Et là, pour une fois, parce que on va dire chacun va prendre son tirage et va prendre le temps de regarder. Si vous avez le courage d'aller jusqu'à cette fin de vidéo, parce que mes vidéos commencent à être un peu longues d'ailleurs. Si vous voulez, je vais tirer une carte et chacun va devoir l'analyser en fonction de son tirage, en fonction de ce qu'il a pu ressortir vis-à-vis de ce tirage. Et également, ça peut voir être on va dire, pour le tirage 1, il n'y a rien qui vous parle, il n'y a rien qui vous ressemble. Cette carte conseil-là peut voir à être simplement votre guidance pour la semaine prochaine de comment agir.
Donc pour le tirage 1, je suis le maître de lumière. Donc voilà, je ne vais pas dire plus. Enfin, simplement, je suis le maître de lumière. Je vois les éclaircies. Je sors du tunnel. Pour le deuxième tirage, c'est je gouverne l'énergie. Et la troisième configuration que l'on vient de parler, je suis passage rapide. Donc voilà. Après, malgré tout, je vais quand même dire, je ne vais pas tenir ce que j'ai. Je suis maître de lumière, donc il y a des choses qui vont. Je suis maître de lumière. Je dirais presque que c'est une attente. Une attente. Il faut attendre ce qui arrive. Je suis maître de lumière. Je vois la lumière arriver, je vois ce qui arrive. Je gouverne l'énergie. C'est également une forme d'action où il faut savoir avancer. Il y a également des choses. Comment vous dire? Les choses arrivent. Par contre, là, on attend qu'elles arrivent. Là, les choses arrivent. Et je suis rapide. Il y a un déblocage. Il y a des événements qui vont arriver de façon rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était peut-être un petit peu plus difficile parce que j'ai eu un souci technique. Donc, je m'en excuse à l'avance. Si cela peut avoir troublé, peut troubler certains. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine.